pour mieux comprendre l'emplacement des points de contrôle. Parce que d'après mon expérience, j'ai constaté, en fait, l'emplacement des points de contrôle, ça mérite à le regarder. Vous avez un point de contrôle, vous avez un point de contrôle comme ça, c'est pas comme un point de contrôle comme ça. Vous avez un point de contrôle à la tête de la bougie, c'est pas comme un point de contrôle au milieu de la bougie. Ce qu'il faut savoir, mes chers traders, lorsque vous avez un point de contrôle en bas de la bougie baissière, en bas de la bougie haussière, ou bien en haut de la bougie baissière, c'est ce qu'on appelle un volume d'arrêt. C'est-à-dire une activité institutionnelle vient d'arrêter mouvement qui est baissière. Ok. Maintenant, non. Il faut maintenant, parce que ça c'est très important. Alors, maintenant, on parle dans le cadre lorsque vous avez une bougie comme ça, vert. D'accord? Et vous avez le point de contrôle juste en bas. Maintenant, lorsque vous avez une bougie comme ça, rouge et le point de contrôle se négocie ici. Souvent, mes chers traders, ça c'est un signe que le marché peut casser le plus bas, ou bien ça c'est un signe que le marché peut encore avancer loin que ça. Pourquoi? Parce que la valeur négociée est en bas de la bougie baissière. C'est-à-dire, vous avez une tendance baissière et vous avez la valeur de la bougie juste là. Boum. D'accord? Et souvent, c'est un signe que le marché peut casser la zone. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, lorsqu'on parle de la bougie comme ça, une bougie comme ça, si vous avez une tendance haussière et vous avez tout simplement le point de contrôle ici, souvent le marché, ce qu'il fait, l'ouverture est là, de la prochaine bougie, le marché reteste le point de contrôle et puis continue à monter. D'accord? La même chose, vous pouvez appliquer ça. Vous avez une tendance baissière, d'accord? Vous avez l'ouverture de la bougie ici, le marché teste le point de contrôle et puis continue. Ça, c'est lorsque vous avez une tendance haussière ou bien baissière. Lorsque vous avez range, d'accord? Lorsque vous avez range, comme ça, souvent, vous allez voir les points de contrôle se déroulent à peu près au milieu de la barre. Parce qu'il y a indécision. D'accord? Et ça, c'est très important. Maintenant, lorsque vous avez tout simplement bougé rouge et le point de contrôle à la tête de la bougie. Tac, 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 tac. Le point de contrôle à la tête de la bougie. Et vous avez une tendance haussière, c'est ce qu'on appelle volume d'arrêt des côtés vendeurs. Une activité institutionnelle qui vient d'arrêter la tendance ou bien un mouvement haussière. Et rappelez-vous, chaque action, il y a une réaction. L'action des côtés acheteurs, parce qu'ils achètent, ils achètent delta positif, 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 et puis il y a un volume d'arrêt, ou bien liquidité qui en repos vient d'arrêter le mouvement haussier. C'est-à-dire, l'action des côtés acheteurs vient d'arrêter par la réaction des côtés vendeurs. C'est la loi de Newton. D'accord? Ou bien vous prenez la loi de Newton numéro 2, qui dit tout simplement mouvement qui est en mouvement, il s'arrête lorsqu'il y a une force extérieure. Et voilà la force extérieure. D'accord? Donc maintenant, deux cas, lorsque vous avez une tendance haussière et cette bougie finit en couleur vert. Ok, comme ça. Et vous avez le point de contrôle juste là. Vous avez le point de contrôle juste là. Cela signifie que, grande probabilité que le marché peut casser la zone, peut casser le niveau plus haut parce que souvent, lorsque vous avez une bougie haussière ou bien vert et vous avez le point de contrôle juste là, grande probabilité que la valeur négocie encore plus loin que ça. Pourquoi? Parce que vous avez des acheteurs qui achètent ou bien qui remplissent ou bien qui s'intéressent à des prix encore élevés. D'accord? Ils ont l'intention de casser le plus haut. Donc, en fait, moi, j'apprécie énormément l'emplacement de points de contrôle. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des décisions aléatoires en fonction juste de la barre. Non. Fouillez s'il te plaît à l'intérieur de la barre. Regardez ce qui se passe entre le bid et le ask et surtout la valeur de la bougie. Et maintenant, lorsque vous ajoutez tout simplement le point de contrôle numéro 2 et numéro 3, vous obtenez encore une autre information supplémentaire, tout simplement. C'est-à-dire, vous voyez la distribution des ordres parce que vous avez le volume principal ou bien le point de contrôle principal, vous avez encore deuxième point de contrôle principal et vous avez troisième point de contrôle principal. Donc, rappelez-vous de cette image et comme ça, vous pouvez vraiment utiliser cette image dans votre session de trading. Je vous remercie
et on se revoit à bientôt.